Donc on a parlé de plein de sujets, mais quand même, qu'est-ce qu'on trouve dans tous les bistrots du monde? Je pose la question. Des toilettes. Des toilettes. Ouais. Quoi d'autre Quoi d'autre. Et de l'alcool, bien sûr, de l'alcool. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et c'est Malou qui en fait un sujet d'expertise pour sa chronique. Tout à fait. Merci Hugo. Je t'en prie. Donc je pense que la chronique, elle va rejoindre un peu plein de choses qui ont déjà été dites par Anis et Gonzo notamment. Alors, au début, donc c'était il y a 8 mois, quand on a parlé du sujet de cette première émission, j'ai pensé à une chronique d'un célèbre nordiste que je venais d'écouter et qui se moquait, en toute bienveillance, de la priorité exprimée par un député En Marche de réouvrir plus de bistrots en campagne. Alors, la chronique était très marrante, je vous la recommande, mais ça m'a quand même un peu interpellée. Tout d'abord parce que ça m'a fait bien mal de me rendre compte que j'étais carrément d'accord avec un député En Marche. Donc ça, je pense que c'était la phase douloureuse où je re-questionne un peu mes orientations politiques. Mais ça n'a pas duré très très longtemps. Je suis bien de gauche, les bistrots c'est de gauche, le monde est binaire. Et c'est probablement le député En Marche qui s'est trompé et qui devait sûrement avoir fait un tour dans un bistrot de campagne avant de prendre sa carte dans un parti. Après ça, j'en suis venue à m'interroger donc sur pourquoi moi, j'aimerais bien qu'il y ait plus de bistrots dans nos campagnes. La première réponse qui me vient, c'est parce que c'est sympa. Ouais, c'est vrai, c'est sympa, un bistrot, c'est convivial. Mais allons plus loin. Qu'est-ce qui est convivial en fait dans un bistrot? Le bar en lui-même ou ce qu'on y consomme? Les verres d'Uvel ou ce qu'il y a dedans? Les chaises hautes ou l'alcool? La patronne ou l'alcool? Les cacahuètes ou l'alcool? Les tacs dans les chiottes ou l'alcool? Bon, voilà. Il semblerait bien que l'alcool tienne un rôle important dans cette histoire de convivialité. Alors, parlons-en brièvement de l'alcool. Je vais pas vous faire un topo, ou vraiment très bref, du genre l'alcool ce fléau, l'alcool c'est mal. D'abord parce que je suis pas forcément la mieux placée pour vous faire un cours là-dessus, mais aussi parce que normalement, on le sait déjà tous, ça fait des sacrés dégâts partout, en ville, en campagne, dans la rue, dans les familles, sur nos bagnoles, sur la santé, etc. C'est vrai. C'est la substance psychoactive la plus dangereuse pour soi et pour les autres et la plus coûteuse pour l'État français. Et ouais, parce que ça coûte cher, toutes ces démonstrations de testostérone dès le 3e verre absorbé. Entre ceux qui font les malins sur la route, ceux qui jouent à la bagarre en sortie de bar, ceux qui jouent leur virilité à chaque bouteille de whisky absorbée, ils coûtent cher tous ces mecs. Et je dis bien mecs parce qu'il s'agit majoritairement de mecs, probablement cis hétéros. Et en même temps, si on est si nombreux et si nombreux à boire de l'alcool malgré les risques, c'est peut-être qu'on a de bonnes raisons de le faire. Moi par exemple, pourquoi je bois de l'alcool? Bonne question. Déjà clairement c'est pas pour le goût, je bois à peu près de tout sauf du whisky Hugo. En vrai j'ai 0 palais, donc globalement je peux boire de tout. Donc je fais pas partie de la team qui remue son verre, le sniffe 3 fois, regarde la robe avant de tremper les lèvres. Non, moi je bois direct. Mais donc du coup pourquoi je bois? Peut-être déjà parce que c'est devenu une sorte d'automatisme, ou plutôt des automatismes. Alors là, je vous poserai la question, par exemple si je dis bistrot, pour moi égale alcool, copain égale bière. Si je vous dis soleil, bière, terrasse, toi tu vas répondre à tout. Bière. Si je vous dis hiver, Hiver, alcool. Faut dire un type d'alcool. qu'est-ce que tu boirais plus en hiver? Alcool, peu importe. Il n'y a pas de bonne réponse. Okay, Vin chaud. T'es comme moi. Moi je dis vin chaud. Terrasse. Alcool. Vin blanc. Ouais, chardonnay. Chardonnay. Baisse de morale? Baisse de morale, whisky. L'amour. Ouais, moi j'aurais mis Ginto. Tu mettrais quoi toi, Francis? Ouais, alcool. Ginto, très bien. Ginto, très bien, baisse de morale. Voilà. En fait, du coup, aujourd'hui, moi, ça me demande un vrai travail de réflexion et d'imagination pour réinventer tout ça. Mais au-delà de ces associations que j'ai sagement créées depuis mes premières cuites au Cire de Beaupré, les mercredis après-midi avec mes copains d'internat du lycée, jusqu'à la dernière d'il y a 2 jours avec Hugo et Val au shooter dégueulasse de je ne sais trop quoi, trop alcoolisé et trop sucré, encore une fois, pourquoi je bois? Et parce que c'est sympa. Ouais, mais là aussi, si vous avez bien compris le principe de la chronique, c'est que je me pose des questions. Mais pourquoi c'est vraiment sympa? Qu'est-ce qui est vraiment sympa en fait? Est-ce que c'est l'alcool? Non. En fait, l'alcool, c'est juste un liquide avec des degrés différents d'éthanol. Donc bon, c'est pas l'alcool. Et du coup, en y réfléchissant, je me suis dit que non. Je crois qu'en fait, c'est moi qui suis sympa quand je bois. Parce que sans ça, moi, je suis pas hyper à l'aise avec les gens. Puis je suis pas non plus hyper sympa. Souvent, les gens m'emmerdent et je fais assez peu d'efforts. Enfin, peut-être pas les gens eux-mêmes qui m'emmerdent, mais les discussions. Après quelques questions et un peu de small talk, je sais plus trop quoi leur dire, moi, aux gens.
Puis en vrai, il y a plein de gens, si j'ai pas bu, bah, j'ai pas trop envie de leur parler. Et je préfère rester avec mes potes. Dit comme ça, c'est un peu dur, c'est vrai. Mais si je bois pas, parfois je m'ennuie. Et si je m'ennuie, j'ai pas envie d'être là. Et si j'ai pas envie d'être là, bah, je suis chez moi, dans mon canapé, tranquille, mais toute seule. Et c'est là, je pense, que je touche un truc. En fait, pour moi, boire, on l'a un peu dit, ça me permet de me sentir connectée aux autres. De partager un moment, d'échanger et de parler plus librement, plus sincèrement. De me sentir proche des gens dont parfois tout me sépare. À quelques relous près, bourré, je suis capable d'aimer tout le monde. Et ça, je sais pas, mais moi, ça me fait du bien. Ça me rappelle un peu à mon humanité. Ça lève toutes mes barrières sociales, culturelles, éthiques et politiques. Ça me rend plus tolérante. Ça me fait parler des langues que je ne connais pas. C'est magique. En fait, c'est un peu comme aller à Basic Fit. Ah, vous vous dites, mais quel rapport? Mais oui, quel rapport? L'alcool. Avant, j'avais plein de préjugés sur les salles de spa et par extension, les gens qui les fréquentaient. Maintenant, depuis que j'y vais, donc oui, ça ne se voit pas, mais moi aussi, je booste mon métabolisme. Donc depuis que j'y vais, je me sens beaucoup plus proche de toutes ces nanas dont le cycliste rentre dans le fion et de tous ces mecs qui poussent de la fonte comme s'ils n'avaient pas chié depuis 8 jours. Voilà, le rapport, il est là. Aller à Basic Fit, c'est comme boire de l'alcool, ça me rappelle à mon humanité. Bref, pour moi, l'alcool permet la convivialité, et la convivialité, c'est ça, c'est la connexion, et la connexion humaine. Et je finirai là-dessus. Oui, je suis sûre, je suis pour plus de bistrots en campagne, non pas, je le rappelle, parce que je suis en marche, plutôt parce que je suis certaine que nous avons tous besoin de plus de connexion et de plus de liens. Mais peut-être faudrait-il les réinventer, ces bistrots, comme le font très bien Annelise et Gonzo, en proposer de nouvelles formes où on réapprend à être ensemble sans se prendre une cuite à chaque fois qu'on veut parler avec notre voisin de table, où le jus de tomate remplacerait le mojito et où les tournois de belote remplaceraient le verre de trop. Et plus encore que la quantité d'alcool et de connexion, privilégions la qualité et soutenons les espaces qui y sont dédiés pour réapprendre à être ensemble, à s'accepter, échanger, discuter, débattre, s'intéresser et se marrer quand même. Allez, sur ce, à la vôtre les petits potes. Ouais, bravo Malou. Votez Malou aux élections. Oh là. L'alcool. Oula, c'est risqué. Non, trop bien, merci Malou pour cette super chronique. Il y a plein de choses. Du coup, je sais pas si quand t'es sympa avec nous, c'est parce que t'es bourré ou... Ouais, Ça va, vous êtes mes copains du coup. Ah, c'est pour ça, ok, trop bien.